What's your name? Arnaud. Arnaud. Alors, let's go, Arnaud. On y va. Arnaud. All right. Yes. On va découvrir ça. On va découvrir ton univers. Mon ancienne voisine, c'est moi qui l'ai fait. Ah. Donc, tu fais des portraits. Là, je suis dans le portrait. Et voilà, ça c'est Arnaud Baba. Arnaud Baba. C'est Arnaud Baba et... OK. Et là, on pénètre. Wow! Dans un univers plein de couleurs. En fait, bon, c'est tout un travail sur le thème de l'autoportrait. L'autoportrait, d'accord. 10 ans, mon autoportrait tous les jours, en fait, avec toute l'évolution. Et donc, voilà, et je fais aussi des portraits, mais enfin, le thème de cœur de mon travail, c'est un travail sur l'autoportrait et sur toute l'évolution de l'autoportrait. Donc, c'est un travail plutôt, c'est l'intérieur, en fait, c'est pas trop l'apparence, plutôt l'esprit, quoi. C'est-à-dire plutôt la dimension spirituelle, un peu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un peu un regard intérieur sur moi-même. D'accord. Est-ce que ça, c'est un forme de mégalomanie ou pas? En fait, on est vraiment dans une société où c'est vraiment, on est centré de plus en plus sur l'individu. Oui. Où finalement, de plus en plus, ce qui est important, c'est plus le lien avec l'autre, mais c'est soi-même en fait. Oui. Donc quelque part, je pars finalement de moi-même. Et en fait, à partir de là, j'essaie de trouver le lien avec l'autre, mais à l'intérieur de moi-même, dans le spirituel. D'accord. Et comment... En fait, quelque part, c'est pas en soi une volonté d'être enfermé sur moi-même, si je fais mon autoportrait. C'est au contraire une volonté d'aller vers l'autre, mais en partant, finalement, en partant du principe d'une société qui est centrée sur chacun. D'accord. Tu te mettras dans quelle catégorie de peintre? Des primitifs, des... Expressionnistes? Ouais, primitifs peut-être aussi, ouais. D'accord. Combien d'autoportraits est-ce que tu as fait depuis... Oh, j'en ai fait plein, mais après je les garde pas tous en fait, je repeins par-dessus jusqu'à ce que ça se... Tu fais des repentis alors? Tiens, mais je ne fais pas de repentir. Non? C'est-à-dire je repeins par-dessus complètement. Je ne corrige plus. Et ça? Alors en fait parce que c'est des moments présents. Oui. Donc en fait ça veut dire que c'est toujours d'un seul jet. C'est toujours d'un seul trait. Oui. Et en fait c'est donc des moments présents de moi. Donc c'est pour ça que chaque portrait c'est en fait un instant. Donc c'est un instantané. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'après je ne corrige pas parce que c'est vraiment dans une volonté déjà de spontanéité et d'instantané du moment présent et je me regarde à chaque fois dans le miroir. Ça n'est pas dans mon imagination. C'est-à-dire que c'est le miroir qui me renvoie une réalité de moi-même à un moment donné. Arnaud, depuis combien de temps Arnaud? Donc je peins depuis un peu plus de 10 ans. 10 ans? Et tu as fait des études où? J'ai fait des études à New York. Oui. Et donc dans la même école que Jackson Pollock, c'est Art Students League. Oui. Donc c'est une école vraiment très fameuse, où on étudie vraiment plein de peintres très connus. Oui. Comme Alexandre Cater. Cater qui fait les mobiles. Ouais, Cater, Jackson Pollock, George O'Keeffe, Rothko, il a été prof dans cette école. Ouais. C'est une école vraiment extrêmement mythique. Il n'y a que des génies là-bas, donc toi tu es un génie. J'essaye. Ça c'est très malin quand même. Tu fais des œuvres sauvages, pareil. Ouais voilà, donc en fait, je m'invite à tous les événements auxquels je ne suis pas invité. Donc ça me fait un travail énorme. Oui. Comment tu fais pour te faire inviter là où tu n'es pas invité? Mais non, je ne suis pas invité justement. Donc, mais comment tu fais pour y aller? Je veux dire plus sérieusement en fait, c'est-à-dire que c'est l'idée en fait que la ville en fait appartient à tout le monde. C'est mon lieu d'exposition. Oui. Donc quelque part, je m'invite dans des espaces publics. Oui. Et j'expose. C'est tout joli avec ton tenue orange, ça fait vraiment astronaute. Et pour moi, en fait, quand j'ai commencé, par exemple, quand je suis parti à New York, en fait, pour moi, c'était une rencontre dans un train, c'est quelqu'un qui m'a parlé de cette école. Oui. À Students League. Et pour moi, d'aller dans cette école à New York, ça paraissait aussi fou, aussi improbable, et aussi éloigné que si j'allais sur la ville. D'accord. Donc quelque part, c'était pour moi comme si on m'avait dit d'aller sur une station orbitale, ça paraissait aussi fou. D'aller à New York étudier la peinture. Oui. Donc voilà, c'était ça le lien avec l'astronaute. Ok. Est-ce qu'il y a une côté un peu spatial dans ton œuvre? Je sais pas, en fait, il y a un côté un peu... c'est des grandes œuvres déjà. Ouais. C'est quoi le plus grand œuvre que tu as fait? Là, je suis en train de faire une œuvre de 6 mètres par 6 mètres. 6 mètres par 6 mètres. Donc ça, c'est le quart, c'est 3 mètres par 3 mètres. Ça, c'est 3 mètres par 3 mètres. Waouh.
Et quand tu fais une œuvre aussi grande, comment tu fais pour avoir les proportions? En fait, bon, l'autoportrait, je commence à connaître un peu, sur un visage, je commence à connaître un peu les proportions. Ouais. Donc j'arrive à situer. Alors, cette œuvre-là, elle est un peu différente des autres. Parce que ça, c'est tout au début, en fait. C'est quand j'étais à New York, en fait, c'était vraiment les premiers. C'est une de tes premières œuvres. Voilà. Et il était un peu, il est un peu plus... Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a toute une évolution. Oui. Par exemple, tu vois, c'était vraiment les premières. Ouais. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est l'autoportrait, mais en fait, à chaque fois, c'est comme si c'est une personne différente. En fait, c'est-à-dire qu'au fil du temps, oui. Il y a une sorte de métamorphose de mon identité avec le temps. Oui. Et en fait, ce qui fait que fait, c'est à la fin, ça pourrait être une galerie de personnes différentes et en même temps, c'est toujours moi-même. Et vous avez exposé dans les galeries? Oui, bien sûr. Oui. Où? À Paris ou à New York? Comme tu veux. Mais à Paris, j'ai exposé à la galerie Vera Amselem, dans le Marais, l'année dernière. J'ai exposé... puis voilà, j'expose beaucoup aussi dans des lieux associatifs ou des expositions que j'organise moi-même ou qui sont organisées par des associations. Et tu gagnes ta vie avec ton art? Et je vis de mon travail, oui. Tu vis de ton travail? Ouais, totalement. Ouais. Ça c'est bien. Ouais. Et comment tu fais pour vivre de ton travail? Tu fais beaucoup d'expos alors? Ouais, des expos où c'est des collectionneurs qu'on présente, enfin des gens qui viennent à mon atelier. Si tu avais un conseil à donner à un jeune artiste qui rêvait de vivre à Paris ou ailleurs et de vivre de son art, qu'est-ce que tu lui diras de faire? Eh ben d'y croire déjà. Oui. C'est en fait déjà la première chose. Et en fait, mais en fait c'est comme en fait, je vais prendre une autre métaphore. En fait, d'y croire et de s'y donner à fond, quoi. En fait, je crois que c'est ça que j'ai envie de donner. Et en fait, une métaphore, en fait, c'est ce que je raconte souvent, mais j'ai des amis pour apprendre à leurs enfants à nager, des amis de mes parents, les jeter à l'eau du bateau. Oui. Et en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on dit si c'est vraiment ce qu'on veut, et en fait, la capacité, et qu'on se met dans des situations où on n'a plus le choix, en fait, les capacités de survie de l'humain, elles lui font trouver des tas de solutions qui font que... Quand on y croit, on arrive. On y croit et qu'on s'en donne les moyens en s'y donnant complètement à fond pour ça. D'accord. Il faut vraiment y être, totalement, et après c'est vraiment, c'est la foi, c'est la foi d'y croire vraiment et après de travailler et de s'y donner à fond, quoi. D'accord, c'est de travailler, avoir la foi et s'y donner à fond. Une fois, tu avais fait, tu avais accroché un toit sur le Grand Palais? Ouais, sur la porte du Petit Palais, ouais. Petit Palais? Ouais. Comment tu as réussi à faire ça? En fait, c'est-à-dire que je m'invite un peu dans l'espace public. Et en fait, je fais toute... donc en fait... là, par exemple, sur la porte du Palais, c'est en face de la FIAC, du vernissage de la FIAC. Donc j'ai posé en fait une toile sur la porte du Petit Palais. Mais en fait, tout ça, c'est mieux de le voir en vidéo, peut-être, parce que j'ai plein de vidéos qu'on peut voir sur YouTube en tapant mon nom, de toute manière. C'est quoi, tu as un site sur YouTube? J'ai un site sur YouTube, donc j'ai un site où il y a déjà une page de vidéos. Il y a les liens vers toutes les vidéos YouTube, mais si on tape Happening, Prince T ou Prince T FIAC, mais sur YouTube j'ai une chaîne, on peut taper Prince T YouTube et on trouve déjà... Prince T, ça s'écrit comment? P-R-I-N-S-T-T, P-R-I-N-S-T-T. Prince T. P-R-I-N-S-T-T, à YouTube. YouTube, ok. Ouais. Tu veux voir? Ouais. Donc en fait c'est un livre sur l'histoire d'autoportrait, donc ça commence avec Picasso, Van Eyck, qui est le premier qui a fait son autoportrait, Vermeer, Rembrandt, Poussin, etc. Après on arrive à l'époque contemporaine, donc j'avance un peu, Baudelaire, Courbet, la reine Victoria, Gauguin, Freud, il y avait Van Gogh, enfin je pense qu'on l'a passé, enfin bref. Bref, les amis Rousseau. Alors, Andy Warhol, Cindy Sherman et moi. Et toi. Et ça, c'est la conclusion du livre.